Hey, les dents. Quoi? Tu as entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Ça venir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. L'année passée, on avait fait... On était à la radio, ici, à Montréal. OK. Puis c'est arrivé quelques fois que la radio était pas super down avec le contenu qu'on faisait parce que c'est de la radio plus traditionnelle. Puis des fois, nous autres, on push the envelope un peu. Puis... On est très vulgaire aussi. Là. Mais pas tant que... Non, pas tant que ça. Hey, t'as dû nous prévenir l'année dernière qu'il fallait arrêter de sacrer parce que Ouais, les commanditaires voulaient plus. Ouais, mais tu sais, mettons un exemple. L'année passée, j'avais dit que les femmes à Kingston n'étaient pas belles. OK. Sur la radio. Là, la radio capotait. Là. Je suis comme, ils sont pas belles. Yeah. Je suis comme... C'est quoi le rapport? Tu sais, il y avait take down le clip que je disais, puis le clip blowait up, parce que tout le monde est d'accord avec moi, Chris. Les femmes à Kingston sont pas belles. Mais si j'avais dit, mais les femmes à Montréal sont vraiment plus belles, là, tout le monde disait, ah, ok, c'est correct d'abord. Fait que, tu sais, des fois, on était comme un peu là-dedans. Fait que là, à la fin, on dit là, on veut pas que les Chiefs gagnent si genre Pat Mahomes, ça n'a pas de sens. Yeah. Fait que là, on dit, on va faire venir un prêtre pour faire une prière pour nuire à Pat Mahomes. Arrête. Donc là, c'était comme un peu weird comme idée. Yeah. Mais genre, on a trouvé un prêtre qui s'appelait l'abbé Zolochi, qui est venu. Puis moi, c'était drôle parce que j'ai pas de contact dans le milieu... Dans le milieu le milieu, comment t'appelles ça? religieux. Ecclésiastique, c'est ça le nom? Ouais, je sais pas. Anyway. Fait que là, je me suis mis, puis là, à un moment donné, là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dise genre bonjour, monseigneur, ou genre l'abbé, ou tu sais, comme. Fait que là, je parle avec l'abbé Zolochi, puis là, il vient. Là, on fait tout le segment avec l'abbé Zolochi, Ouais. puis on a mal wreck l'affaire. Là, j'étais comme, Star. tu sais, c'est l'abbé, là, c'est genre, Ouais. quelqu'un d'important, là. Yeah. Ouais. Fait que là, je suis comme, là, on est là, là, je capote. Je suis là dans le studio, je dis, oh non, on a raté. Pendant que je dis ça, je regarde sur mon bureau, et la Bible du gars est encore là. Là, je fais, oh, il a oublié sa Bible. Yeah. Monsieur, vous avez oublié votre Bible. Yeah. Oh, mon Dieu, c'est la première fois que j'ai oublié ma Bible dans 40 ans. Je viens la chercher, puis en même temps, on va refaire un autre épisode. Il était comme, ah, ok, c'est bon. Yeah. Ça a comme passé en dessous, mais depuis ce moment-là, c'est ça. Chris, Quand ça on a-tu a un invité marché, avec là? nous autres, là, Ça a-tu marché la prière? Mais ça a yo, trop bien ça- fonctionné. ça- là. Trop bien Ils ont, fonctionné. mangé là. ils ont mangé une tape au Super Bowl, puis après Ouais. ça, depuis, ils n'ont pas fait les séries cette année. En fait, c'est la débandade depuis que l'abbé Zolochi Quel est Super venu. Bowl? Ça, c'est le Super Bowl. C'est l'année passée, là, quand les Eagles les ont tapés, là. Ouais. Puis là, cette année encore. Yeah. J'espère que c'est pas à cause de nous, là, ça en est dit. C'est ça. Je serais vraiment pas down que ce Yeah. soit à cause de nous, en fait. C'est Ouais, plus non. une joke, là. Je sais pas si Oui. tout le monde a On compris. n'aime pas les Eagles non plus, mais j'ai jamais autant root pour les Eagles dans ma vie. Ah, non, C'est c'est des exact. Chiefs. Je pense que tout le monde était à part des Eagles, là. Everybody's going for them for sure. So. Exact. Yeah. All right. Fait qu'on est au podcast. On a un podcast spécial. On est rendu qu'on était une plateforme de joueurs. Ah, on est rendu qu'on fait ça. Fait qu'on est bien content parce que j'ai sauté sur l'occasion parce que je connais ce joueur-là de loin depuis quelques années. Vous allez apprendre à le connaître aujourd'hui. Il joue pas ici, il joue aux États-Unis, puis il joue aux États-Unis loin, mais il vient d'ici. C'est un joueur qui performe, puis cette année, il a fait partie d'un bowl game qui est un des bowl games les plus intéressants depuis le début de toute la série des bowl games. Et il finit cette année, fait que je me suis dit, why not Coconut? On lance un message parce que je savais qu'il allait être là juste pour quelques jours. Puis ça tombe bien parce que tu as la chance de passer au studio aujourd'hui. On est le 9 janvier, je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir, mais prochainement. Fait que, on l'annonce au podcast. Bonne année à l'audition. On est avec Nick Sénac aujourd'hui. Qui est un receveur qui a joué à Vanier, qui joue à Hawaii depuis 4 ans. Yeah. Et là, tu viens de finir ton senior year à Hawaii, puis là, tu es à Montréal pour quelques jours. Là. Je résume-tu bien la situation? Exact. Non, je suis à Montréal quelques jours pour juste voir la famille et tout ça. Après, je m'en vais faire Pittsburgh. Je m'en vais à Pittsburgh pour faire mon prep pour le combine. OK. Puis là, pour quel combine là, tu regardes en ce moment? Là? NFL, CFL, c'est sûr Ok. que c'est NFL. Je vise NFL. As-tu reçu l'invitation encore? Pour CFL, oui. J'étais Non, invité. pour NFL. Non, NFL, combine, je pensais que j'ai pas été invité. Ben, je vais faire mon pro day and stuff like that. And Ok. je vais voir les scouts, ils sont tous là. Puis
I'll make sure I put on a show for them for sure. Où est-ce que tu vas faire ton Pro Day, tu sais-tu? Faut que tu ailles à Pittsburgh. Hawaï faire ça? Ouais, non, je m'en vais à Pittsburgh. Mon Pro Day, je m'en vais à Californie. OK. C'est pas San Jose. Smooth. Ouais, Smooth. Je m'en vais either San Jose State ou San Diego, UC Davis. OK. Mais ouais, je m'en vais entraîner à Pittsburgh pour le Pro Day. Ça, c'est-tu coutume des joueurs d'Hawaï d'avoir le Pro Day là-bas? Ou d'habitude, s'il y a un assez gros Pro Day, les gens viennent à Hawaï? Ouais, ben Parce que c'est loin en tabarnouche, exact, Hawaï. Là. Exact, c'est loin. Il n'y a pas beaucoup de scouts qui vont à Hawaï. On fait en sorte qu'on va à une école qui a beaucoup de easy accessible. Ouais. Accessible, puis on va là, puis c'est ça. Là, l'année passée, on était avec comme 3 écoles différentes à UC Davis. On va sûrement faire la même chose cette année. Puis, Là, Nick, t'es venu avec tout ton entourage de faire parler quand même. Là. Ça arrive. C'était Là. écœurant, ouais. Ouais, there we go. Là, raconte-nous, t'as toute ta gang avec toi ici. Ouais. Là. Vous êtes une gang. Là. ouais, ça, c'est pas tout ma gang. Raconte-nous c'est qui un peu, là, tout ça. J'ai mon grand frère avec moi, c'est un DJ You Know The Vibes. Il est quand même populaire. Là, tu me parles à moi ou c'est son nom pour vrai? Non, c'est son nom. OK. J'étais comme, oh shit, you know the vibes. J'étais comme, no, actually, I don't. Maybe I should. DJ Vibes for short. OK. Mais c'est ça, ouais, je suis avec lui, je suis avec encore avec Jay and his crew. Ils filment un peu tout mon parcours ici à Montréal, puis mon parcours pour le draft. So, yeah. OK, fait que c'est quand même cool. C'est comme un bon timing qu'on se soit parlé. Ouais, exactement. Puis, depuis quand, mettons, est-ce qu'ils te suivent? Mettons, est-ce que si tu vois, ils te suivent au quotidien? Est-ce qu'ils sont déjà venus te voir là-bas? Ou c'est comment... Est-ce que c'est vraiment juste quand t'es à Montréal? Quand je suis à Montréal, vraiment, c'est pas tous les jours. Là. Quand je fais ouais. des podcasts, à faire comme ça, ils vont venir come with me, but c'est vraiment pas tous les jours. Ouais. Ouais, nice. Yeah. OK, Nick, raconte-moi un peu, on revient en arrière. T'étais à ton senior year, ça fait 4 ans que t'étais à Hawaï. Là. Yeah. Avant ça, dis un peu au monde, tu viens de où, ton parcours qui t'a mené, mettons, on peut aller jusqu'à Vanier. Ouais. Raconte-moi un petit peu ton parcours de football, puis le reste dont tu vas en parler. Ben, de base, je viens de la Rive-Sud, le coin de Saint-Hubert, Brossard un peu. J'ai toute ma vie là. Je suis parti, j'ai commencé au Rebelle, après je suis parti Greenfield Park Packers, après je suis parti au Vanier VC. J'ai fait 4 ans là, tu vois, j'ai fait un an, ma première année, j'ai pas vraiment fait grand chose. Est-ce qu'il disait encore VC? Oh, VC Ballers, that's what we say. VC nous Ballers. autres, on disait VC Hose. VC Yeah. Y'all weren't saying that when we were beating y'all. For sure, mais ouais, non, c'est... Vanier, c'était tout un ride, for sure, avec les guys que j'ai joué là-bas, Eloi. J'ai joué avec Eloi, c'est ça? C'est ça, Eloi, Devante Morgan, on est tout un squad, honestly. Ouais. Si c'était pas pour COVID, je pense qu'on aurait eu back-to-back championships. C'était vraiment un squad de fou, de malade. Mais d'ailleurs, moi, j'avais comme entendu dire, tu sais, j'avais entendu parler de toi il y a quelques années, puis j'avais comme entendu dire que tu étais meilleur boy à Eloi, là, comme vous étiez, comme vous travailliez ensemble sur le terrain. Yeah. Puis là, comme toi, t'es parti à Hawaï, puis lui, il était allé à McGill. Ça, c'était-tu un divorce genre facile ou? Non, mais là, c'est pas vrai. On a fait, on a pris toutes nos visites ensemble au Canada quand je pensais que j'allais rester au Canada. On a pris toutes nos visites, on a fait Guelph, on a fait McGill, c'est ça. Puis au début, j'allais à McGill. C'est ça. This is for sure, like. T'étais supposé aller à McGill avec, c'est ça? Exact, mais j'avais commit, en fait, l'année avant, j'avais commit à Carabin. Mais après, après j'ai fait ma 4e année, je dis comme, yo, je parle pas français. Je suis pas bon à l'école française. Je suis parti à l'école française toute ma vie. Okay. So, je suis comme, I have to go to English school, tu vois. Okay. So, je commit à McGill, puis je dis, ouais, comme, on va à McGill, on fait we rebuild, tu vois. On a fait ça à Vanier, ils ont pas gagné un boule d'or de 8 ans, pour 8 ans. Ouais. Donc, on est là, so, je suis comme, on va à McGill, on refait la même chose. Puis, c'est ça, je suis parti à McGill après comme mais une semaine avant que le camp d'entraînement commence. J'ai eu l'appel pour aller à Hawaï, puis je dis à Loi comme, bro, this opportunity, you know? Non! Like, c'est ça. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé? Yeah, really. Puis, like, il a compris, il a dit, ouais, fait que, like, you got your shot, like, go do it. Puis, c'est ça, moi, je vais te donner à McGill, puis he did it. Il a fait exactement, il a donné à McGill, so, c'était vraiment... OK. C'était nice, yeah. Puis, comment une semaine avant le camp, c'était quoi ce processus-là de... C'était vraiment... J'ai reçu un appel. En fait, mon coach de receveur, Jared Osua, il me follow sur Twitter. Je suis comme, OK, tu vois, comme j'ai eu... I went through that already. Tu vois, toutes les autres équipes te follow sur Twitter, puis ils te parlent, puis... Tout le monde est intéressé à C'est ça, tout le monde est intéressé. Ouais. Mais lui, il m'a appelé, puis il me dit comme, ouais, comme, c'est quoi ton background, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi ton intérêt pour aller aux States, puis je lui ai dit tout. Puis il dit, tu vois, comme... Il a dit que moi, je crois que Dieu m'a vraiment amené vers toi, puis tout ça, puis comme, on est prêt pour t'offer. So, je suis comme, OK. I'm like... Tout ça sur Twitter? Way to go. Tout ça sur Twitter. Il a dit go. que je t'ai vu partout sur les réseaux, ton nom, t'étais Offensive Player of the Year, tout ça, puis I'm like,
OK, t'es sérieux? Il a dit, yeah. Puis il parle à ma mère, il dit, on va offrir ton fils. Puis je suis comme, OK, parfait. Like, quand je m'en vais à Hawaï, j'ai pas eu de visite, j'ai rien. Tu sais, c'est quoi la date de ce dont tu parles là? C'est quoi? C'est genre juillet? Juillet, je dirais environ ce temps-là. C'était vraiment une semaine, literally une semaine avant que le camp de Fall Camp commence. So, c'était perfect timing. Puis c'est ça, tout le processus, c'était un peu, pour aller là-bas, c'était un peu difficile parce qu'il faut que tu aies un visa. Puis pour avoir un visa, il faut que tu sois accepté à l'école. Puis l'administration de Hawaï, ça a pris beaucoup de temps pour accepter mon application. So, like, chaque jour, j'appelle mon coach comme, I'm not accepted yet. He's like, man, try, push on it. Puis je les appelle chaque jour en train de dire, you guys get my application, you guys get my application. Puis après, comme j'ai manqué le camp de Spring Camp, j'ai manqué le Fall Camp à Hawaï. Je suis venu vraiment une semaine avant la première game. Puis c'est comme... C'est ça, yo. C'est ça, j'allais te dire, là, mettons. Là, tu débarques, ça fait genre une semaine, peu importe. Mettons, toi, le choc que tu as vécu, mettons, autant au niveau du football, après ça, la vie étudiante là-bas pis tout. Exact. Les premiers mois, mettons, tu as vécu ça comment? Ouais, ça, c'était... Bro, je sais pas, vraiment, tous les Américains encore, je suis pas vraiment... eu une relation, un temps pas relation avec eux parce que j'ai pas fait le spring camp, j'ai pas fait le fall camp, so je suis vraiment là, juste au milieu de la saison, je suis comme what's up boys, like je viens de Canada, je viens de Montréal, puis je parle français, je parle français dans le coin, puis je suis comme c'est qui ce gars là qui parle, il parle même pas anglais, puis comme tu vois, comme moi je suis plus vieux, ok, quand on vient les rangs de cégep, tu t'es plus mature, t'as 20 ans, les freshmen là ont tous 17 ans, 18, puis ça, puis so, moi I get bumped up to travel squad like after like une semaine de pratique, puis tu vois ça rend pas tout le monde les bonnes façons, so, tout le monde me regarde comme bro, comme t'es qui toi, comme pour faire ça, puis je suis pas en train de dead le camp là, comme like, je suis là, je suis en train de me faire strap sur la ligne de mêlée tout ça, puis comme bro, c'est comme yo, like why are you guys getting him, you know, puis je suis comme ben je suis plus like j'ai 20 ans, je suis encore comme quoi, je suis 185, c'est comme OK, t'as le build, puis il y a les blessés, ça revient, on te donne la chance. Puis la première game, c'est contre Michigan. Nice. Michigan, imagine, je viens, la game le plus de crowd que j'ai eu avant Michigan, c'est vraiment contre le Bull d'Or, contre Limoilou. J'ai la tête for mine, tu vois. J'ai 2000 c'est ça. Je vois 2000 partisans, puis je suis comme wow, comme ça c'est fou, comme ça c'est like ça je suis dans la NFL quasiment, tu vois. Je vois à Michigan 100 000 110,000 people, je rentre dans le crowd, pas dans le crowd mais sur le terrain, puis je suis comme puis mon coach me voit et comme hey, t'inquiète like comme let's go, je suis comme bro. Toute la game je suis vraiment en train de regarder autour, puis comme je me rappelle, c'est fourth quarter, puis on est en train de se faire caler, tu vois, comme JJ McCarthy, puis c'est quoi son nom Blake encore? Gorham, puis tout ça. Blake Gorham, puis le receveur Wilson. C'est un Hawaïen en plus. Wilson, so, tu vois, vu qu'on joue contre Hawaï, on va lui donner le spotlight, on va donner tous les jeux à Wilson parce que c'est sa ville, tu vois. So, yo, rub it in their face. Literally. So, they're having a day, là. Literally, he's having a field day. Je te jure, comme chaque jeu qu'il donnait, c'était comme 20 verges, puis on pouvait pas les arrêter. So, like, just, bro, like, touchdown, Michigan. Puis la foule, yeah, let's go. Tout le monde est sous, tu vois. So, tout le monde fait le fou. So, again, ça devient 60 à 6. Puis je suis, like, il dit, OK, like, on met les freshmen. He's like, all right, Nick, go in. Je suis comme, t'es sérieux? Moi, je suis comme, yeah. Je suis comme, ouais, je vais. Il colle un jeu de passe. Je suis comme, je connais pas les jeux de temps. Ça fait comme 2 semaines que je suis sur le terrain. Il colle le jeu, je suis en train de regarder, je suis comme, Qu'est-ce que je fais? Il colle le jeu. C'est un jeu de passe, c'est un forward, quelque chose. Je bloque le gars, je bloque mon DB. Comme, bro, c'est une passe. Comme, yo, like, no coach, please. Allez, non, je sais pas. Puis après ça, le prochain jeu, tu vois, c'est un jeu de passe encore, whatever. And I'm like, le run and shoot, je sais pas si you guys are familiar with that, but le run and shoot, c'est vraiment un offense où tu lis la défense. Okay. So, c'est comme, si drop en coverage, cover 3, tu vois, le DB il est loin, faut que tu t'arrêtes, ça. Puis si c'est man, tu cours, puis you beat your man, type thing. So, moi, il colle un jeu qu'il faut que tu lis la défense encore, puis je suis comme, c'est cover 3. It's like, le gars, he's far away, mais moi, je suis comme, you know what, I'm gonna beat him. Like, blah, blah, blah. He's like, puis le coach me dit, comme, après le jeu, c'était comme third down, so après, turnover of tries, les essais. Puis
le coach me fixe, il est comme Nick, c'était cover 3, comme qu'est-ce que tu fais? Je voulais voir si je pourrais courir avec eux. Tu vois, like, c'est vraiment c'est ça. Puis, Rendu là, ben oui. c'était vraiment, c'était trippant for real. Like, après la game, je dis comme merci pour m'avoir comme donné l'opportunité de jouer dans ce game-là, tu vois. Puis il dit, hey, comme c'est juste le début, comme t'as rien vu encore, tu vois. Puis je suis comme, the rest is history. C'est fou, ça. Des fois, tu repenses-tu à ce début-là, justement, comme... 100%. Tu sais, mettons, genre le poly market probabilities, là, genre d'avoir un scholarship, Yeah. c'était genre à 99,9% que ça arrive pas. Exact. Non, ben, c'est sûr que j'y pense toujours, tu vois, comme, je devrais, j'étais dans ma chambre, je suis comme, bro, c'est pas, it's not meant for me, je suis comme déprimé, je suis comme, bro, I'm not gonna live my dream, mon rêve d'aller aux States, puis je suis comme, c'est quoi le next step, tu vois, j'allais à McGill, puis je sais, comme, c'est nice aussi, c'est université, tout ça, ils jouent dans le Molson, c'est un gros stade, ben, c'est comme, c'est jamais mon rêve de jouer aux universités au Canada, so j'étais comme, j'étais déprimé, j'étais vraiment comme, damn, like, let me do this, you know, puis quand j'ai eu le call, c'est vraiment comme, wow, like, c'est fou, c'est complètement fou. Hawaii en plus, C'est là, ça, le Hawaï. setup. Littéralement, l'université là-bas, le plus loin que je pourrais aller. Ouais, aussi. Littéralement, ça, je suis comme, bro, c'est impossible que c'est normal, ça. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est ça que je m'ai dit, en fait, puis j'étais comme, wow, c'est fou. C'est quoi la différence de fuseau horaire entre Hawaï et Montréal? C'est 6 heures? 6 heures, ouais, Ah, on est 6 heures de... Vous êtes 6 heures en avance à Montréal. ouais, exact. Ouais. Puis donc, t'as pas pu visiter Hawaï avant de commit? Non, j'ai pas visité, j'avais rien de Garde en Hawaï. ligne, genre... Pas besoin, là. Honolulu, that looks fucking good! Yeah, Hawaii, yeah, simple. La seule référence que j'avais d'Hawaii, c'était Lilo and Stitch. Puis je suis comme, ça va être sérieux, je suis comme, ça va être exactement comme ça. Ça va être exactement comme ça. So. Top tier, là. Yeah, c'était vraiment, tout le monde me parle de Hawaii 5-0, tout ça, puis je savais pas c'était quoi non plus. So I watch a couple shows, comment ça va être nice, c'est nice. Tu connaissais pas, genre, June Jones ou Non. des figures emblématiques de Hawaï? Non, ben en fait, Colt Brennan, je me rappelle, lui, c'est comme une légende. Je vois dans mes années, lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais lui, c'est une légende là-bas. Ah ouais, hein? Tu vois là, puis c'est comme tout le monde le hype, comme yo, Colt Brennan, c'était le QB. C'était le QB. Yeah, c'était lui. Puis mon head coach, c'était Timmy Chang aussi. Ouais. Lui, il a le record de plus de verges de passes. C'est ça, oui, OK. Ouais, puis encore avoir lui aussi, tu le marches avec lui n'importe où, puis tout le monde le voit comme Timmy, like. C'était vraiment une légende aussi. C'est lui qui a remplacé June Jones. Ouais, mais non, lui a remplacé. Ouais, c'est June Jones c'était là. Ouais, je pense que June Jones c'était avant nous. Puis June Jones c'était son coach, en fait. Ah ouais, puis c'est c'est drôle parce que June Jones c'est le head coach, mais le coordinateur offensif qu'il y avait dans ce temps-là, c'était notre coordinator l'année passée aussi. So, c'était comme, c'était un vieux, puis on écoute du film, puis c'est le film tout pixelated, tu vois. On est comme, bro, on peut rien voir. Puis la défense c'est comme vraiment simple, tu vois. Puis maintenant la défense est complètement différente, puis on est comme, bro, on peut pas écouter ça. Moi c'est Jeff Reinebold, il coach là encore. Ouais, ben il vient de prendre le poste de coordinateur. Ouais, c'est ça, d'Ottawa. Ben ouais, il était là l'année passée, puis lui aussi, il était nice, là. Il parle toujours de ses expériences au Canada avec moi, puis c'était nice. Ben oui, il est cool. Puis dans d'autres sports, il y a quand même quelques Québécoises à cette université-là, je me trompe pas. Là. Je pense qu'il y avait un joueur de basket, je pense l'année précédente que j'étais là, avant que j'étais là, puis... Je connais 2 filles, je pense, qui étaient en plongeon là-bas, genre. Bon. Fallait qu'il en parle. Ah non, mais parce que je suis comme... C'est pour ça que je me demandais s'il y avait beaucoup de... Non, mais c'était... Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je savais pas qu'il y avait 2 filles de Québec. C'est pas autant que j'ai amené ma blonde à Hawaï sur campus, puis elle se fait des amis, puis elle dit j'ai rencontré 2 filles de Québec. Je suis comme, de Québec? Comme qui? Je parle de qui? Je suis comme, ouais, c'est de là, puis je suis comme, oh shit, je venais de Québec. Comme, ouais, on vient de Québec. Je suis comme, okay, des étudiantes sur le campus? Oui, c'était sur le campus. Il faisait un sport ou qui? Il faisait la natation, je crois. Ouais, il faisait natation en fait. Puis une fille de plongeon, puis une fille de water polo, je crois. Ouais, exact. Ah ouais, c'est pas pire, ça, c'est cool. Ouais. Exact. Bon spot pour faire ça. Ah, c'est top. Imagine, là, plongeon, t'as Hawaï, pis tout. C'était-tu compliqué, mettons, avoir de la famille là-bas? Tu parlais de ta blonde qui est venue visiter, tu sais, on s'entend que c'est pas la place avec le meilleur accès, là. Ouais, mais c'est sûr que moi, j'avais un bon setup, j'avais un petit appartement quand même, puis mes colocs sont accueillants, like, OK, like, on dit qu'on amène la famille, ils sont OK, il peut rester ici, c'est ça work, là. Il y a assez de place pour tout le monde, ça, c'était nice. Quand t'es allé là-bas, y avait-tu des NIL ou c'est apparu après? Il n'y avait pas vraiment de NIL quand j'étais venu là, c'était vraiment ma 2e année. C'est ça. C'est apparu, ça, ouais. Puis ça a-tu fait partie de ta vie ou non?
Un peu, mais encore, NIL, à côté d'Hawaii, c'est pas très... Non, c'est ça. Il faut ça. que le monde comprenne, il n'est pas juste, c'est pas toute C'est ça. la NIL partout, là, la même Exact. quantité, ou s'il y en a. Là. Non, exact. Puis on est vraiment une petite école, tu vois. Ouais. Puis tous les riches de Hawaï viennent pas d'Hawaï. C'est vraiment des personnes qui, comme, on va venir à Hawaï faire les vacances. Je comprends. So, nous, notre NIL collectif, comme tout ensemble, je pense que ça vient juste 1 million. Où tu vois, ça paye le salaire d'une personne à une grosse école. So, c'était pas tant... c'est pas tant luxury. Oh, ouais. Ça faisait l'affaire là. Tu vois, à Hawaï, ça reste que tout est payé pour toi. La bouffe, le logement, tout ça. C'est vraiment... Ah, ton logement aussi, il était payé? Ouais, le logement était payé aussi. C'était un appart comme une résidence ou c'était genre off-campus un peu? Mais moi, c'était off-campus. Ben, les premières années, j'ai fait résidence. Mais après, je suis comme, OK, je peux pas. Like, I have to leave. Like, ça pas l'affaire. C'est comme deux lits collés dans une chambre. Je suis comme, OK, faut que je parte de là. So, je suis parti en off-campus. Puis, je suis comme une maison qu'ils ont divisé en comme 3 parties. So, il y a comme une personne en haut. Moi, j'étais en bas avec 3 gars de l'équipe. Quelqu'un en arrière aussi dans la maison. So, c'était quand même nice, un bon setup, je dirais. Puis au début, en fait, ma deuxième année, j'ai habité dans une maison avec 10 gars de l'équipe. Wow. C'était une grosse maison de 10 chambres. Puis je suis comme, bro, faut pas faire ça. Like, les gars, yo, c'était vraiment un frat house. It was really a frat house. Like, les personnes laissent leur poubelle dehors de leur chambre, tout ça. C'est comme, it was bad. Classique. Ouais. Y a-tu des frats à Hawaii? Il y a des frats, mais ils sont pas très comme connus. Je pense qu'il y en a comme 1 ou 2 que je sais, mais ils sont pas vraiment très comme... Non, c'est pas comme au mainland ou comme tu vas à ASU, Arizona State, puis tu vas... Pas de ça, man. C'est ça, ils ont tout un... Les amis viennent d'y aller, bro. For real? Ouais, non. On avait un corps d'arrière. Lâche tes estis d'histoire personnelle. Non, j'ai rien dit, mais c'est vrai, à ASU. Non, c'est fou. On avait un corps arrière qui a transferé de là ma première année, puis il explique des histoires qui se passaient, puis on est comme, wow, like, c'est... Like, The Pledge, il y a des personnes qui se font kidnapper dans les grosses vannes, puis ils le mettent dans le lobby, ils disent, hey, you're gonna pledge to Sigma Nu, quelque chose comme ça. Il explique des histoires comme ça, c'est fou, là, quand même. T'as-tu déjà pensé à enter le transfer portal? Ben, je l'ai fait, en fait. Il y a 2 ans, right? Non, l'année passée. L'année passée. Ouais, à la fin de l'année Après ton passée. junior year. Ouais, je l'avais fait. Je pensais que j'avais besoin de plus de visibilité pour aller au NFL. Tout ça. T'avais eu une bonne année quand même, là, il y a 2 ans. Là, Mhm. Comme genre 700 quelques verges. Ouais. Ouais, ben I led the team in like les attraper, les verges, j'ai taille avec les touchés, mais j'avais une bonne saison, puis je vais checker les opportunités que j'ai. J'ai eu quelques appels des gros schools quand même, puis je suis comme OK, c'est nice, mais ça veut dire ça garantit pas ça garantit pas ma place sur la team, tu vois. Comme, c'est ça que il me donne le playing time, comme ça me donne beaucoup d'argent dans mes poches, 100%, mais c'est comme ça garantit pas que je vais jouer comme read sans snap dans la game. Ouais. Puis comme à Hawaii, ça reste qu'on est l'école qui passe la balle le plus dans toute la NCAA. Donc là, t'as priorisé le playing time. Exactement. C'est ça. C'est comme yo, je vais jouer. À la fin, c'est ça que les scouts vont regarder, c'est comme comment tu joues. Si t'es sur le jeu, puis ça. Puis il peut pas de scout si t'es pas sur le jeu. So, je suis comme, OK, je vais rester à Hawaii, je vais faire qu'est-ce que... J'ai ma place. Je sais déjà que je suis un des top receveurs, so je suis comme, je vais faire ma place ici, puis I'm gonna do with what I have, tu vois. Puis là, même le bowl game de cette année, là, à Hawaii, ça doit être le fun d'avoir un bowl game chez vous aussi. Qu'est-ce que vous savez pas de Hawaii, sûrement, c'est que Hawaii, c'est un gros spot de football. Le football, c'est vraiment leur sport là-bas. Puis c'est comme... Bro, toute la ville me supporte. Comme si tu fais bien, comme t'es une célébrité. Like, y a pas d'équipe pro. Ça, c'est comme tout le monde va aller à l'université pour voir les niveau de football élevé comme ça. Puis tu sais aussi, cette game-là, il y avait... c'est le 24 décembre, il n'y avait pas d'NBA, il n'y avait pas Exact. d'NFL. C'était vraiment la seule game qu'il y avait cette journée-là. Fait que même à la télé, tout le monde a dû checker ce match-là. Là. Ouais, j'ai Fait vu. que pour la visibilité, ça a dû être excellent aussi. T'as mis de l'argent là-dessus, toi, hein? Non, ben c'est ça. Notre ami ici, Bumble, il a bet sur toi over les verges et anytime touchdown score. Ah, Eh oui! Payer son Noël avec ça, lui. shout out. Okay. C'est toi qui as payé son stage. Let's go. Let's go. That's good. Non, ben, ouais, non, vraiment toute l'île était là. Pour nous supporter. C'était actually like the biggest crowd j'ai vu à Hawaii pendant la West. C'était fou. Comme, quand j'ai attrapé la boule pour le touchdown aussi, puis comme,
la foule, c'était Ça, insane. parce que c'était une grosse game aussi. Ouais, là. c'était insane parce que en fait, on était tous fâchés pendant cette semaine parce que, tu vois, vu que c'est un bowl game, il faut que ça soit une place neutre. So, like, pendant dans la pratique le vendredi, on voit que Cal met des drapeaux de Cal, this is Bear territory, c'est notre field. Ça reste que c'est notre field. So, on est comme, tout le monde regarde ça, on est comme, bro, are you guys serious? Like, on est tous comme hype, on est comme, alright, bet, oui, c'est ça. C'est comme ça que vous allez venir, on va vous montrer. Puis comme il y avait Cal O'Hare aussi qui venait, puis leur QB venait de Hawaii. C'était comme number one prospect aux States, mais aussi c'était un gars de Hawaii. Puis tu vois, comme people were saying, like, ça c'était le Hawaii's team. So nous, on a vraiment pris ça à cœur, puis on est comme, alright, bet, we're gonna show you guys, like, on est fait de quoi? On n'est pas des pushovers, we're gonna show you guys, puis c'est ça. Tu vois, c'était pas tout nice, là. On a commencé 21-0. Ouais. So, c'était pas, on est comme... Mais t'as marqué le game-winning touchdown. Exact. On a gagné. C'était cool, ça. Ça, c'était c'est une expérience, tu vois. Même avec tout ce que j'ai vécu cette année, avec les blessures, tout ça, puis pour avoir ce moment-là, pour finir ma carrière comme ça, c'était quand même fou. C'était quand même nice. Mais ça a pas vraiment... Il n'y a pas eu une grosse bataille générale? Ouais. Ça a pas, donc, ça a fini avec un autre catch. Un autre affaire, les Hawaïens aiment ça se battre. Oh, Ouais, ils aiment vraiment ça se battre. Comme, ils vont vraiment chercher, que je sais pas combien de fois que je suis sorti avec eux. C'est incroyable. L'équipe, puis comme, ils vont chercher comme, yo, moi je suis lui. C'est qui? Yo, je suis comme, bro, arrêtez, like, le gars fait rien, le gars, au pire, il veut se regarder, puis comme, il veut se battre, like, c'est fou, puis c'est ça, à la fin, comme, pour le vrai, c'est pas notre faute, le gars a juste fait le jeu, puis ils sont fâchés, puis... C'est jamais de notre faute, bro. Ouais, non, C'est moi non plus, c'est pas de ma faute. c'est ça. Je vais t'arrêter 3 fois cette année, c'est pas de ma faute. Non. Mais vas-y donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi Moi, so, à la fin, le dernier jeu, ils ont fait un petit lateral pour faire comme, tu sais, comme à la fin de la game là, que tu fais gagner. Il fait des laterals, puis on arrête ça. Puis notre safety, Peter Manuma, c'est un des main gars qui aime ça se battre. Lui, il pousse le gars à terre, le gars revient, il le pousse, puis après le O-line vient, il le pousse, puis tout le monde comme, hey, on va se fight, we're gonna fight, puis c'est ça qui est arrivé, tout le monde est venu, puis on a un gros fight à la fin. Mais... Ça a pas dégénéré après le terrain, là? Non, à la fin, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Hawaï? On prie avec l'équipe, ça, directement après, puis c'est ça qu'on a fait. Les gars qui sont restés après le fight, on a juste prié avec eux, puis on dit comme, we wish you guys well, like, safe travels, tout ça, puis ils sont comme, ok, puis c'est ça, on a juste célébré après. Le party a dû être pas pire après, quand même. Moi, j'ai catch un vol directement. Ah ouais, hein? J'ai catch un vol. Ouais. Ça, en fait, ça, c'était le plus long que je suis resté à Hawaï. Like, d'habitude, moi, je pars directement après la dernière game. Je suis comme, ok, like, I gotta see family, tu vois. Parce que le turnover, où qu'on commence les camps d'entraînement, c'est vraiment quick. Comme si j'étais encore à Hawaï, je pense que je retournerais comme après-demain pour commencer les entraînements. Ça, c'est vraiment quick. Ça, je fais le plus vite possible pour partir de là, pour passer du temps avec ma famille. Mais... je suis parti prendre un vol directement après. Je suis dans l'aéroport. Puis il y a un news reporter là qui dit « Oh, t'es pas Nick Sénac? » Je suis comme « Yeah. » Yo, comme, qu'est-ce que tu penses de la game? Je suis comme « Bro, yeah, c'était nice, tout ça. » Puis non, c'était fou quand même. C'était une fou expérience quand même. Genre, t'as pris un red eye comme le... Ouais, literally, comme directement du terrain. Je suis parti chez moi, pris mes affaires directement à l'aéroport. Ça stresse pas avant de te blesser dans la game? Non, moi, c'était pas... J'étais vraiment comme... Alright, like, no matter what, je vais partir après la game. J'étais pas vraiment surpris. Genre, De toute façon, t'avais fini. Exact, j'avais fini. C'était dur un peu parce que mon frère était en béquille. Sur lui, il est en train de m'aider aussi. Puis... Il était là-bas avec toi? Ouais, il était là-bas. Mon frère puis ma petite soeur, ils sont venus me supporter pour venir en game. Wow, là, c'est cool dans ta barouette. Yeah, ils ont filmé tout le moment aussi, le dernier catch et tout ça. C'était quand même nice comme moment. Yeah. Hey, moi, à l'époque, j'étais allé au Shrine Game, le East-West Shrine Game. Oh yeah. Puis il y avait 2 Hawaïens sur la D-line avec moi. Évidemment, je suis tombé chum avec eux autres. J'ai vu. Man, genre, première journée, on a eu un walkthrough dans l'hôtel. Avec la O-line, genre. Yeah. La O-line push un Hawaïen trop. Oh, Tasse le bras, punch dans le chest. Non, Tout le monde commence à swinger. Les 2 Hawaïens se sont mis back à back. Comme genre, comme ça, puis ils swingaient tout le monde back à back. C'est vraiment comme... J'ai regardé, je suis comme, ils sont cinglés. Ouais. Ils sont complètement fous, man. Non, c'est fou, c'est leur Mais c'est clic. devenu mes meilleurs chums, là, je leur parle encore. Là. Ouais. Jeff, il les connaissait. Oh, for real? Je parlais de ça avec Jeff parce que Jeff, il coachait à Hawaï avant d'aller dans... Il y a comme back and forth souvent à Hawaï. Puis je pense qu'il y a une maison à Hawaï. C'est ça. Il reste avec sa femme, tout ça. Puis il y a des tattoos d'Hawaï, des tribals partout sur le corps. Ben oui. Aussi. So, c'est vraiment un gars de
No, ouais, for real, mais yeah, les Hawaïens sont toujours comme, ils sont prêts à se battre every moment. Avez-vous des histoires comme ça, comme... Tu sais, comme tu disais, tu sortais des fois en ville, puis les gars, ils se battaient. C'est quoi? C'est Hawaii? Moi, je suis jamais allé. Je sais pas comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites après les matchs? Qu'est-ce que vous faites comme dans vos free time? Allez-vous comme pêcher? Ouais, C'est- non. il y a des gars Non, qui... mais les gars, les Hawaïens Non. me disaient ça la dernière fois. Ils me disaient, on se parlait. Ouais, il y en a qui pêchent directement après la Il game. me parlait tout de suite de ça. Il Ben, disait- Haute-Neige, man. il me disait genre, moi, il dit la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie, là, il dit, c'est faire du comment t'appelles ça avec le tuba, là? Snorkeling la nuit. Snorkeling, ouais, exact. La nuit. Ah, yo, la nuit. Ouais. Là, j'étais comme. Jamais. Là, il me racontait cette histoire-là, je me souviens encore comme c'était hier. J'étais. Ouais, Je non. venais de Montréal, moi, je dis jamais. Lui, il disait le soir, souvent, ce que j'allais, c'est que j'allais dans l'océan un peu. Puis là, il dit, j'aimais ça parce que des fois, comme la nuit, tu vois. Mais il dit là, à un moment donné, comme tu y vas quand il y a la lune, genre. Ouais. Puis là, il me compte cette histoire-là, il dit, à un moment donné, il dit, tu vois, quand c'est la lune. Puis là, il dit, à un moment donné, j'étais dans le fond de l'eau. Puis il dit, là, la lune, à un moment donné, je vois plus de lumière, rien. Puis là, il dit, j'étais comme, hein? La lumière est allée où? Il se lève, il y a une baleine, le gros, en haut de lui. Yeah. Moi, il me contait ça, j'étais capoté. Ouais, non, c'est sûr qu'il y en a quelques gars qui font ça. C'est Ils comme, ont- tu sais, ouais. t'as tellement de nature autour de. Tu faisais-tu comme des affaires comme ça? Moi, un peu. Pas durant la saison, pour le vrai, tu durant la gamais à saison. Fortnite, genre, Ouais. hein. Non, c'est ça. C'est ça, pas Fortnite, là, mais je joue 2K, des affaires Madden, des Ouais, affaires ouais. comme ça. Je suis vraiment, j'étais pas accro, là. Mais t'es-tu devenu un peu un gars d'Hawaï, tu sais, comme Un peu, ouais. Jeff, il sortait faire du paddleboard, tu sais, tu faisais Ouais. ça dans... Ouais, c'est ça. Ah, ben, je suis un gars de Montréal aussi. Ça reste que j'étais pas habitué à la nature, les plages, j'étais pas gros sur ça. Ben, Hawaï, ça m'a vraiment forcé à être dans ça. J'allais à la plage, je fais du surf des fois aussi avec les gars. Ah ouais? Ouais, c'était nice quand même. C'était un fou. Tu rendu un... Tu surfes-tu bien? Non. Je suis pas bon, mais je vais le faire pour l'expérience, tu vois. Je vais le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui jouent à Hawaï qui viennent d'Hawaï. Yeah. Tu sais, c'est comme... Exact, very local. Il y a beaucoup de locals qui viennent là pour représenter leur. Ben, again, c'est nice parce que c'est leur maison. Like, they have the whole island to themselves for real. Mais ouais, il y a beaucoup de gars qui viennent de là. Puis ces gars-là, ils prennent les gars qui viennent d'autres places, comme l'ailleurs. Puis ils les accueillent. Puis ils montrent comment le faire, comment vivre là-bas. Puis c'est nice quand même. C'est nice. T'as-tu fait genre Thanksgiving dans des familles là-bas? Ouais, Comme- avec mon coach. Mon coach Ouais. de receveur, je suis vraiment close avec lui. Jared C'est le gars Russell. qui t'a amené. Ouais, c'est le gars qui m'a amené. Tu as un message une semaine avant sur Twitter. Exact. Il est encore là, lui. Ouais, il est encore là. Ce moment, son petit frère, en fait, il est parti dans la NFL. John Ursua, il était là aux Seahawks. Il s'est fait drafter, puis tout ça pour les Seahawks. Puis lui aussi, il nous aide durant le off-season, puis tout. Puis il est toujours là quand on est à Hawaï. Puis c'était nice. C'était une bonne expérience. C'était une expérience de vie. Bonne. Fait que là, ton expérience à Hawaï. Mettons, il y a un autre Québécois qui aurait une offre à Hawaï. Yeah. Pourquoi tu lui conseilles d'y aller? 100%. Tu vois, c'est toute l'expérience. Même au lieu de, même pas juste le football, mais la vie en tant que telle, c'est comme, bro, les plages, the sightseeing, tu vas jamais voir ça ailleurs. So, c'est comme, si t'as l'opportunité d'aller là, take it, 100%. Fait que toi, t'as aucun regret sur ton expérience. OK. Nice. OK. Les amis que je vais faire là aussi, c'est les amis de vie. C'est vraiment les gars que je viens, I FaceTime every day, ils vont FaceTime. J'ai des gars de Californie, New Orleans, Texas, tu vois, de partout. Mais ça, c'est le fun parce que là, quand tu vas vouloir voyager aux States, t'as des amis partout, man. C'est ça, j'ai vraiment des connects partout, puis non, for real, c'est des amis à vivre, c'est vraiment des nice guys. J'ai un gars qui vient de commit à LSU aussi, puis lui, il est drôle, man. Il a Ça. transféré de Hawaï à... Ouais, c'était un receveur, il est parti fou cette année, c'est Jackson Harris, il est venu de Stanford, puis Stanford, ils ont comment faire ça? Ils l'ont fait, comment dire ça? Ils just didn't give him the opportunity. They didn't give him an opportunity. Ouais, ils l'ont pas fait jouer, puis il est venu à Hawaï, il a eu l'opportunité de jouer, puis il took over. Il a vraiment... Puis les sons avec Lane Kiffin. Ouais, il va à Lane Kiffin. C'est le premier... Le group chat, ils disent quoi de Lane Kiffin? Ouais, ben lui, il dit, c'est like, yo, there's a whole different level. Comme il m'explique les technologies qu'ils ont là-bas, puis c'est fou, là. Il y a quelque chose qui, comme, track les yeux, puis comme, pour voir, comme, où tu trappes la ballon le meilleur. Oh, ouais. Like, say you catch it, the left side, that left eye, left side of your body more. Oh, Like, ouais. petite affaire comme ça, je suis comme, Oh. wow, c'est fou, là. Puis c'est la technologie qui vient de Germany. C'est pas Jalen Daniels qui faisait ça aussi, comme, puis il était à Ouais, la avec les genre... Le VR un peu, là. Ouais, c'est une affaire de VR, puis... Mais toi, comme dans le group chat, ce qui s'est passé à Lane Kiffin, qui est parti d'Ole Miss LSU, vous Ouais. disiez quoi? Genre, c'est quoi le vibe là-dedans de quelqu'un qui est dans la NCAA? Ça, c'est fou, là, quand un coach part mid-season, pour avoir une nouvelle opportunité, ben, again, ça reste que c'est un business, tu comprends, comme, yo, si, if he could get better opportunity somewhere else, it's his life, tu vois, c'est sa décision, puis
Ouais, on était comme, wow, c'est fou, là. Comme si tu vas là jouer Lane Kiffin, like, t'es set. Puis lui, ton chum qui est allé là-bas, lui, c'était-tu comme... il était-tu comme... Tu sais, je veux dire, est-ce que ça le dérangeait pas? C'était-tu comme, I don't care, I'm gonna get my money, I don't care? Non, lui, c'est vraiment comme, he just wanted to face, like, the best competition. Tu vois, lui, Okay. c'est comme, every day, like, en pratique, I just want to go face the top guys that are going to the NFL too. Puis je le comprenais aussi, là, tu vois, comme, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les 5 stars. Ben, en fait, les stars, ça veut dire vraiment rien. Vraiment, quand tu vas au D1, il y a les 5 stars qui bench, des fois, il y a tout ça. Fois, si tu connais Justin Flo, le linebacker là, qui a commit à Oregon, c'est un gars de fou. On l'a joué à UNLV, puis il fait juste des unités spéciales. Puis tu penserais comme, wow, like, ce gars-là, c'est le next Ray Lewis, tu vois. Ça veut dire vraiment rien. Puis, ouais, lui, he just wanted to go against the best of the best. Puis il savait à Lane Kiffin, à LSU, that's what you're gonna face. So, Puis ça. quand tu... mettons, là, tu as fini ton parcours à Hawaï, tu dirais que c'est quoi s'il y a un moment, mettons, que tu dis que c'est ton plus beau moment, ou puis ça peut être n'importe quoi, là, c'est Yeah. pas obligé d'être... Tu sais, tu pourrais me dire que c'est le game-winning touchdown. Yeah. Tu peux me dire ça, mais si t'en avais un autre, mettons, que tu pourrais dire, c'est peut-être, je sais pas moi, à l'extérieur du terrain, ou un moment que t'as eu, tu sais, y a-tu un moment que toi, tu vas te souvenir de ça toute ta vie? Toute ma vie, the game-winning touchdown for sure. Probably not even this last one. Lui que j'avais l'année passée, contre Fresno State. J'avais une game là. Je suis parti fou. Like I had like maybe 10 catches for 100 something yards in just the fourth quarter, so like Yep. second half. Puis je suis comme ok, c'est une game. Puis on drive down, puis il reste 2 minutes, puis je fumble la balle, tu vois, puis on est down par comme 3. Puis il reste 2 minutes la game, je suis comme, bro, je suis dans ma tête, je suis comme, non, like, ça peut pas arriver à moi, là, tu sais, c'est impossible. Puis je vais sur le sideline, puis tous les gars sont en train de me hype, c'est like, yo, you got it, Nick, like, yo, we need you, let's go, like, get out of your head, je suis comme, bet, like, tu vois, ça m'a fire up, puis je suis là avec mon carrière, I'm like, yo, avec l'offense, je suis comme, like, I got you guys, like, yo, I got you guys for sure. Like, we'll make it happen. Puis on drive down. La défense a fait un gros stop, actually. Stop, like, 3 and out. So, on change d'essai. They turn over the ball. Puis we drive down. I scored a game-winning touchdown with, like, 20 seconds left, too. Puis, like, again, it was a Fresno game, a rivalry game. Puis, c'est la dernière fois qu'on va les affronter, je pense. We were gonna... play them in Mountain West Conference parce qu'ils s'en vont au Pac-12 là. C'est un des équipes qui vont au Pac-12, puis non, c'était fou là, c'était fou comme expérience, faut le mentir. Tout le monde après la game est comme, yo, t'étais mieux de scorer, sinon on t'aurait tué. On t'aurait tué après la Les game. highs and lows, là. C'est ça, ouais, on était comme, yo, it's like, yo, if you wouldn't have caught that, like, we're gonna put you underneath the plane type thing. On est comme, alright, for sure. Hawaï, c'est-tu un endroit où t'aimerais ça retourner vivre? Tu te poses cette question-là? Non, pas vivre, mais like, definitely comme avoir comme une maison de vacances là-bas. Là, Okay. tu vois, c'est vraiment un peu, like, c'est vraiment surfer vibe, like, chill, like, really slow pace type of lifestyle. So, je suis vraiment plus un gars de ville. So, Comment ouais. tu le remarques, ça, mettons, comme slow pace? As-tu des exemples comme pour parler de ça au monde? Comme Slow pace. que toi, t'as peut-être changé, mettons, entre le gars que t'étais il y a 4 ans jusqu'à maintenant? Ouais, je trouve comme, encore, venir de la ville, tu vois, tu penses vraiment à comme, tu vas avoir le style de comme, non, regarde, the latest designer, the latest tools, à part comme ça, or just like, OK. what's the vibe, on va clubber, on va faire ci, on va faire ça, like, là-bas, c'est vraiment, t'es just chill, like, Crocs, les personnes vont à l'école avec pas de souliers, comme, des fois, like, je vois une personne marcher, t'es comme, c'est comme, what? T'as-tu déjà fait ça, That's toi? it. Non, j'ai jamais fait ça, mais il y a des amis qui ont fait ça, puis tu vois, comme personne, nobody questioned it. Nobody's like, ouais. alright, like, that's just normal. Ouais. Puis c'est comme, bro, like, tu penses vraiment, like, à rien. Like, tout le monde, like, everybody's nice, puis tout le monde, comme, alright, just do what you gotta do. And Fait que c'est très stress-free là-bas, là. vraiment, like, le plus que j'ai vu de ma vie, puis c'était fou, c'était vraiment fou. Y a-tu, genre, j'ai regardé, il y avait des clips qui passaient sur les réseaux sociaux de genre un gars qui disait What song you listening to right now? Ouais, Je lui. suis sûr que c'est au campus d'Hawaï parce que Yeah. ça avait trop de l'air d'être Hawaii vibes, tout. Ouais, ce gars-là, il est là comme chaque, like, every day. C'est vrai? Ouais, il est vraiment T'as-tu là. déjà parlé à toi?
Non, parce que chaque fois que je pense qu'il m'a vu, je suis vraiment comme mean mug en train d'aller au cours. Je suis comme... Étage C'est souterrain ça. sans pression. C'est ça, quand même. C'est pour le souterrain que je fais mon shit. C'est incroyable, c'est que ça sorte. Yeah, so I don't think he really thought I was approachable. Ben ouais, lui, il est là, like, he's really legit. Like, Toi, y a-tu des chansons comme ça que Ah, que maintenant ouais. t'écoutes genre une tune là, c'est fucking Hawaii, genre. ouais, non, c'est quoi? 100%. C'est Only Jaja Knows. Ah ouais? Only Jaja Knows, ça c'est un beat Hawaii. Ben, chaque pratique, on commence la pratique avec un beat Hawaii. Like, c'était vraiment ça la culture là. So, they really made us embrace it in a way. So, il nous a appris comme le haka aussi. Tu l'as-tu déjà fait? Je l'ai déjà fait, ben je suis pas bon là. Je suis juste en arrière comme. Ouais. J'ai essayé de le faire mon mieux, mais. C'est quoi en fait? C'est-tu toujours la même routine ou comment ça marche? Il y a différents hakas, il y a différentes cultures aussi, comme le Tonga, il y a le Samoa, les Hawaïens, les French Polynésiens, comme ils ont tous des différents hakas, puis c'est comme juste vraiment comme. C'est une façon d'accueillir les personnes dans le temps comme qui viennent. C'est une façon de comme. To show like we mean business, like don't mess with us. C'est comme beaucoup, there's more meanings to it. Like you'll do it, like si quelqu'un comme gradue, comme a big achievement, like ils vont le faire. Comme il y a vraiment beaucoup de différents hakas que tu pourrais faire là, mais c'était. Mais c'est des routines comme quand tu dis je suis en arrière puis je fais ça, tu sais ce que tu fais ou tu fais n'importe quoi? Je savais un peu, mais j'étais comme un peu comme ok, like. Tu suis le gars en avant? Genre? Yeah, je suis le gars en avant. Ok. Mais t'es supposé de savoir, comme moi j'avais fait des camps de kids, like youth camps là-bas, puis comme we were showing them how to do it, puis là ça c'était fou aussi, comme tu vois tous les kids comme sans kids hawaïens, puis il le fait, puis je suis comme wow, like ça, c'est nice quand même. Ça c'est, Ouais. fait que, mettons l'été, tu veux dire il y a comme des petits camps, là toi tu travailles là-bas. Les camps de football, puis like. Là toi t'étais là. C'est ça, ouais. Nous, on est là, moi, puis like, comme peut-être une dizaine d'autres gars de football, on est là, puis on est en train de les montrer, puis like, the kids love that, you know? Like, They jumped all over it, and c'était fou. Très cool. Je te relancerais comme un peu ailleurs, mais encore en lien avec l'NCA, là, mais Yeah. tu sais, on parle beaucoup récemment du fait, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec les NIL, puis le Transfer Portal, puis ainsi de suite, puis la réalité des joueurs qui quittent d'un programme à l'autre, puis tout l'argent qui est lié à ça, puis tu sais, il y a Nick Saban qui en parlait récemment, puis Arnaud l'avait soulevé aussi, tu sais, la possibilité peut-être qu'il y ait un commish qui vienne s'occuper un peu, gérer tout ça. Toi, tu perçois comment, toi, cette réalité-là de l'intérieur, de l'avenir, genre de l'NCA. l'avenir de l'NCA en soi, là. Moi, tu vois, I'm all for it. Tu vois, comme c'est vrai que la NCAA, ça reste que c'est un $1 billion industry. Like, puis les personnes qui like, brings that money in, c'est les joueurs. So c'est comme, again, compensate for it, for sure. Like, get compensated, like, you guys deserve it. Mais aussi, je le vois d'une façon comme Nick Saban, tu peux voir, c'est comme, il y a beaucoup de personnes que, like, ça perd leur drive, tu vois. Leur drive, c'était de ball out college without nothing, puis aller au NFL, la Ligue nationale, des affaires comme ça pour like better your situation, your family situation, tu vois. So c'est comme ici, comme il y a beaucoup de personnes qui sont venues en official visits, puis ils vont parler directement sur combien est-ce que tu vas me passer, comme like, combien d'argent que je vais avoir ici. Puis c'est comme, bro, c'est pas ça le but là. Le but c'est de work, puis grind out and like get it out the mud, for instance. So c'était comme, I see both ways of it, and like again, I'm all for it. You know, I see both ways. I probably again lean more towards like l'argent. Ouais. Like c'est vrai que l'argent c'est bon là, t'as besoin. Ça reste que quand t'es un étudiant aussi, ça t'enlève l'opportunité d'aller travailler pour avoir de l'argent de poche puis tout ça. So, c'est sûr que c'est avantageux, mais yeah, c'est it is what it is. Puis là mettons là tu parles de drive puis de work là, je t'entends parler de ça, c'est là en fait t'en as beaucoup qui s'en viennent là quand même là. T'as des grosses affaires qui s'en viennent. C'est quoi le plan avec tout ce qui s'en vient? Tu vas t'entraîner, tu dis à Pittsburgh. Yeah. Après ça, tu vas avoir ton Pro Day. Puis après ça, NFL, CFL, whatever the case may be. Yeah. Puis après ça, je veux dire, tu sais quoi tes objectifs là-dedans, toi, comme mettons, c'est te faire repêcher dans la NFL, Yes. late round pick, undrafted. C'est quoi tes attentes de ta carrière? As-tu des attentes à long terme, des objectifs? Ouais, c'est sûr que je vais faire draft like, je veux me faire draft en NFL. Like, ça reste que c'est toujours été l'objectif. C'était le but since j'étais un petit kid. Like, due to my circumstances, ma situation, c'est sûr que c'est un peu, no, I won't say completely out of the cards, mais it's a more
probability de faire repêcher, mais ça reste encore que je peux sûrement avoir des rookie minicamps, des affaires comme ça, puis si j'ai la chance à faire ça, c'est à moi de capitalize off the opportunity, puis that's what I'm gonna do. Puis aussi, si ça vient pas à ça, mais la CFL, c'est encore un route qui est vraiment possible pour se rendre au NFL aussi, comme Dame vient de le faire, il s'avait sign aux Saints, ça fait comme ça. Probably try to follow a similar path. Tu le connais-tu, Damien? Ouais, j'ai joué Team Québec avec lui, puis Team Canada. Vous aviez un pas pire squad? C'est ça, ouais, c'était des guys quand même. Avez-vous gagné ou vous avez perdu comme cette année contre le Manitoba? On a perdu. Vous avez perdu? On avait perdu malheureusement contre, je pense, Alberta. Damn! Yeah, on a perdu contre Alberta. Ça, c'est wild, ça. Yeah, it wasn't the best, mais... Ça, c'est pire que les World Juniors, là. Yeah. Toute cette gang, juste ces deux-là qui viennent de nommer, en fait, perdre contre l'Alberta, c'est un désastre. Yeah. Il y avait, je pense que l'Alberta avait un squad, je pense que je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il y avait Ajo, je pense son nom, le gars. Ouais, Saskatchewan. Ok, ouais. Oui. Le gars qui leur, Adley, j'ai oublié son dernier nom, là. Ben... Non, mais il y a personne que tu vas nommer qui va me faire changer d'idée. C'est ça, non. Non, on a dû gagner, on a vraiment, on a foiré. Qui les autres joueurs qu'il y avait dans votre squad? Non, bro, on avait Malcolm Bell, qui est rendu à Michigan State. Nice, continue. Et on avait Xavier Tremblay, c'était notre QB. Ouais. On avait qui d'autre dans le squad de Québec? T'as-tu suivi un peu la carrière de ces gars-là, même si t'étais là-bas? Quand même, ouais. Un peu? Je suis encore, je dirais boys avec eux. Je parle aussi here and there with them. Même les gars de Canada, on a fait le Canada avec, je parle encore avec ces boys-là ici puis là. Puis, donc c'était quand même, ça reste qu'on avait un full squad aussi. We just didn't capitalize on it. Mais, on est quand même, je dirais, good avec tout le monde là. OK. Yeah. Puis là, c'est ça, parce que cette année, tu t'es blessé, c'est ça? Tu t'es blessé au genou? Yeah. Qu'est-ce qui t'est arrivé? So, le deuxième game contre Arizona, j'ai reçu un casse au MCL là, directement. So, that took me out 6 games around. C'est ça. Puis après ça, je suis revenu pour 2 games. Je m'ai blessé comme le pied. J'avais comme un bunion sur mon pied. So, je ne pouvais pas vraiment courir à 100%. So, I was really going in games, je jouais un drive pour le tester, puis je suis comme, ok, je peux pas courir, so il m'enlevait, puis il a essayé de me garder pour le bowl game, actually, comme j'ai pas joué ma dernière game contre Wyoming, my senior day, parce que I wanted to save it for the bowl game. Ouais. Puis même le bowl game, j'étais pas 100%, mais je disais, hey, c'est le bowl game, c'est la dernière année, I'm gonna tough it, you know, je vais le tougher, puis c'est ça, it paid off. Puis là, ça a l'air de quoi, comme ta condition, là? Là, je suis good. Je suis good. C'est sûr que I feel my bunion a bit here and there, but c'est comme, mon genou, je le sens pas, at all. C'est good. C'est complètement guéri, ça. Puis qu'est-ce que tu veux accomplir à ton Pro Day? C'est quoi les measurables que tu veux faire? Measurable, I'm trying to get that 4-4 for sure. 4-4 thing. Everything else is really... 4-4-8 or 4-4-1? We'll see. 4-4-5, 4-4-6, I'll try to get that, you know. As-tu déjà fait des temps un peu comme là-bas? J'avais fait à McGill, jamais fait à... Sur le track ou sur le terrain? Sur le terrain. Pas à McGill, je veux dire à Vanier. J'ai jamais fait à l'université, c'est vraiment plus... À Vanier, on peut pas faire confiance au temps. Ouais, j'avais pas tant fait à Hawaï. On avait juste fait des flying tens, ça va comme ça. C'est quoi un flying ten, mettons? C'est comme, tu cours divers. Mais tu faisais combien? Ça, I was doing... I just remember my speed. I was getting 21 miles per hour here and there, so I was like, okay, I'm good. Fast. It's just that. So That's fast. So I was like, okay, that's pretty much how I calculated my speed. Ben, on avait pas comme 40 verges comme ça. So, il time pas beaucoup, hein. Moi non plus à Rice. En fait, il faisait rien. Ouais, mais en fait, il le fait maintenant dans d'autres programmes, I guess plus haut. Mais nous, c'était vraiment comme limité comme ressource, so il faisait pas tant que ça. C'est vraiment, we deal with qu'est-ce qu'on avait, puis c'est ça. Puis Vert, sûrement un 35. That's what I'm doing right now. I probably want to get that to a 37, if I could. Yeah, that's good stuff. Yeah. That's good stuff. Moi, l'histoire dit que j'ai déjà sauté 40. Tu parles-tu de 40 miles per hour over la limite? C'est faute pour voir, toi. 40 miles per hour over la limite à Pittsburgh? C'est ça que tu parles? Pose ta question. C'était quoi ton plus gros Welcome to the League moment? Welcome to the League?
Yes, 100%. Like, that was encore. Cette foule-là, c'était fou, là. And it was like Army Night ou quelque chose comme ça. Puis, je sais pas si tu sais, mais le Army aux États-Unis, ça reste que. Wow. That's their pride and joy. Like, really. Je sais pas combien de fois qu'un gars d'armée est venu à nous voir. Puis, on est comme. C'était un gros. Je pense au Canada, j'ai vu ça comme 2 fois. Ils sont venus à mon école. Puis, je suis comme, OK, c'est nice, tout. Mais là-bas, c'est vraiment comme. Bro, he's a Navy, Army. Je suis comme, wow. So, il y a une base militaire là-bas. Là. ouais, c'est le plus gros. Puis, on faisait des entraînements là-bas comme. They actually Schofield Barracks, I think. Puis c'était comme les plus gros bases militaires, je pense, aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Puis des fois, ils nous faisaient des activités d'équipe, puis on allait là, puis on s'entraînait, puis c'était comme, report here à 4h, les 4h, puis on va dans les coach bus, dans le milieu de la nuit, puis on va là, puis comme, tu vois les gars d'armée viennent dans le bus, get out, let's go! On est comme, on est tous fatigués, on est comme, bro, let's go! On est comme, yo, vous êtes pas sérieux, bro. Vous avez fait des military training? Oui, on a fait des military, on est dans les barracks, tout ça, puis ils nous split dans les équipes de comme peut-être 10 ou 8. Puis comme, alright, you guys do 30 burpees. After that, you guys gotta carry somebody in a gurney sur vos épaules, comme 4 personnes. And after, vous courez comme tout le terrain. Là, ben, c'était comme un terrain de comme polo, comme, like, tu sais, pas de chevaux. Puis c'est comme 100 verges, faut que tu tiens le gars. Après, faut que tu l'amènes avec des, faut que tu l'amènes comme, how you bring him, like, you have to bring him and like drag him through the ground, puis les gars en arrière have ammo boxes, tout ça. Puis après c'est comme faut que tu fais comme like 300 deadlift avec il met des poids sur le terrain, puis tout le monde faut qu'il split l'affaire. Après on va sur la plage, mais pour aller à la plage faut t'aille le canister, like the water canister sur votre dos, puis les boîtes d'ammo, puis on court à la plage, puis après c'est comme 10 push-up live, drop, blah blah blah. OK. Cours, 10 push-up encore, bah. Après, tu vas sur la plage encore, tu vas sur, like how you say that shoreline, the shore break, kind of thing. Puis t'es là en train de faire des bord de l'eau, là. Ouais, le bord de l'eau, puis t'es là en train de faire des abs sur le bord de l'eau, puis t'as les vagues qui te frappent dans la face, puis les personnes comme, les personnes qui peuvent pas respirer. Ça, c'est l'entraînement Navy, là. Ouais, ça, c'est comme l'entraînement pour juste, like, c'est une activité, like, we call it MTA, Mental Awareness Camp or something like that. And c'est comme vraiment... Un petit warm-up, là. C'est vraiment ça, c'est... Active ton mental un peu. Exact. On va te le faire tout cet été. Je t'avais, là. Mais c'était nice, ça reste que c'était fou comme expérience. Il y a eu un autre there was another time where c'est comme it was obstacles. On est parti à une autre base, puis c'était comme des obstacles d'armée fallait que tu fasses, puis c'est comme passe en dessous d'un truc. Exact, passe en dessous, monte avec la corde, tout ça, puis c'est comme, bro, s'il n'y avait pas de safety gear, là, si tu meurs, c'est comme, yo, les mecs, ils te fait signer une affaire comme si tu meurs, comme tu veux pas rien. Tu comptes tes bandings, tu reviens moins de deux. Exact. So, yo, quand ils nous ont fait signer ça, je suis comme, bro, what? Like, tu dis ça à ta famille avant ou non? Non, même pas. J'ai signé le shit. Moi, le signer, je suis comme, ok. On l'apprend s'ils doivent l'apprendre. C'est ça, puis c'est comme, il nous dit, comme, les coachs nous disent, comme, yo, si tu te sens pas à l'aise, tu peux pas le faire, ben, ils te regardent comme, ben oui. Tu fais pas tout le monde aussi t'en regarde, son genre. C'est ça. Ce gars-là, là, c'est la bitch qui signe pas, là. Exact. On le scratch, là. Exact. Ah ouais, tout le monde te check. Ah ouais. Yeah, so c'était fou comme expérience, là. C'est-tu un de tes toughest workouts, ça, ou il y en a eu d'autres que c'était pire que ça? That was probably like the most intense one. I wouldn't say the toughest, but c'était intense. Il était comment le strength and conditioning là-bas? C'était-tu comme... C'était nice, mais... Toujours là-dessus, lui. Tout le temps, strength and conditioning. Really? Ben, c'est la base, là. Non, c'est la base, for real. C'est quoi son nom, man? C'était quoi son nom? Yancy McKnight. Il les connaît tous, man. Yancy McKnight, man. Je vais jamais oublier ce gars-là, bro. Le strength coach dans le temps, là. Non, mais ça reste que le strength coach, c'est le gars que t'es toujours avec. Ouais. Pendant la saison, puis nous, we had like 3 different ones. La première année, c'était Cody Cook. Ok. C'était un gars de Oklahoma. Il a fait son football, il a joué là, puis après la première année, il est parti à Tulsa pour Alma Mater, so il est parti là pour coach là. Après, on avait un de ses assistants, il était pas vraiment comme qualifié pour l'affaire, ben il a pris le job parce qu'il nous connaissait. Mais après, cette année, on a eu coach BT, c'était un gars qui est né des Falcons. Puis lui, c'était nice, là. Il nous a vraiment implemented like a pro-style training. OK. Puis c'était
C'était nice comme. Comme tu t'es jamais vomi dessus pendant un workout, là. Moi, non, ben les gars, ouais. Puis Ah, ok. c'est comme, si tu vomis, c'est comme, like, get back up. Like, c'est pas comme, yo, va à côté, c'est comme, yo, get back up, let's go. Puis c'est ça. Yo, moi, je vous niaise pas, là. Moi, là, Ouais, c'est- en revenant des vacances de Noël, c'était tout le temps les pires workouts. Ouais, ouais. Ben oui, Parce c'est qu'ils le voulaient mode te cheval. fendre. C'est ça, ouais. eux, là. Il veut Viens voir. de le faire au gars, ça Moi, à un moment donné, j'arrive freshman year, j'arrive après Noël, tout est chill. Moi, je m'en viens m'entraîner, tout est good. Les physios arrivent avant le workout. Là, je suis comme... Ouais, là, déjà là, tu sais, il y a quelque chose qui Parce que mal moi, c'était qui par sort. groupe, là, genre. Yeah. Fait que quand un groupe finissait, toi, t'arrivais après, les physios étaient là. Puis à un Yeah. moment donné, moi, j'étais comme, pourquoi les physios sont là? Puis là, les vets étaient comme, parce que les physios, il faut qu'ils soient là. Ouais, Là, genre, à un moment donné, t'en avais juste un qui tombait, genre. Il Yeah. prenait par les pattes, le sortait du weight room. Il l'emmenait directement dans la salle de physio. Là, moi, Yeah. j'étais comme le cochon, là, qui s'en va se faire stripper, là. Ouais. You're next! Non, mais c'est- Oh! C'est vraiment comme C'est ça. rough, là. Like, on a comme 5 gars qui sont pognés like full body cramps. Ils sont juste comme ça sur le plancher. Puis comme, alright, on les amène au docteur. Puis c'était comme, c'était pas gros. Les coachs sont comme, yo, amène-le, physio, let's go. Amène-le, prochain. Tu Like, sais, mais mettons, juste nous sur la glace, là, moi je suis coach au vieux, puis Ouais. mettons, là, en revenant, t'en as 4 qui vomissent minimum. really? Tout le temps, à chaque fois, en revenant des fêtes, c'est comme, Ouais. les 2-3 premières pratiques, c'est juste du gros patin. Yeah. Évidemment, moi j'en fais pas, là, parce que Je te garantis que ça paraît, mon gars. j'en fais un, c'est terminé, je suis pas ici aujourd'hui, là. Ah ouais, mais, c'est ça. ouais, t'as au moins 4 qui vomissent, ils vont l'autre bord du banc, puis ils reviennent sur la glace, là. Yeah. Comme là, c'est beau, là, genre. Mais toi, Arnaud, tu m'avais pas dit une fois que t'avais essayé de te laisser tomber malade pour Oui. manquer les trainings? For real? Ben oui. T'es déjà raconté ça, moi? Ben oui. À un moment donné, j'étais tellement malade, je me Yeah. suis dit, je pense que si je dis à personne que je suis malade, je vais juste être plus malade. Yeah. Puis je vais juste arrêter de faire les workouts. Je serais plus capable. Puis là, à un moment donné, genre, ça allait bien. À un moment donné, j'étais tellement malade, là. Puis j'étais Yeah. comme... Puis là, à un moment donné, mon corps commençait à aller mieux. Puis j'étais comme... Fuck! Non, mais, bro, y a vraiment, there's really no way to like hide from it. Like, tu peux Non, pas, non, vraiment- c'est ça. tu peux même pas call in sick, sinon tu call in sick, ils vont dire, yo, t'es sérieux, là? Mais non, c'est Call in ça, sick, exact. Il sait qu'est-ce que tu fais, tu Ouais. vois, ça, c'est Ouais, vraiment ouais. mal vu si tu essaies de le skip et des affaires comme Mais ça, oui. ça. J'ai un joueur la dernière fois qui était comme yo ma lame, j'étais comme yo ta gueule, big. À lame, jusqu'à tout le monde ici a 3 paires de lames. Va chercher ton autre paire, et comme ah yo, je sais pas là. Je suis comme big, genre je l'ai fait, ce que t'es en train de faire, je l'ai fait comme 15 fois. Ouais. Exact, ouais. c'est- Les profs là-bas, c'est comme du monde, c'est des locaux ou c'est quoi? Ouais, mais non, c'est un mélange de tout. Il y a beaucoup de, je dirais, comme des Asiatiques. Au Ouais. Japon, c'est juste là, des affaires comme ça. Grosse population asiatique là-bas. Oui, là. c'est T'as-tu vraiment- déjà mangé de la bouffe japonaise? Hein? Ouais, moi, je mangeais du chicken katsu chaque jour. C'est quoi ça? Chicken katsu, c'est comme un sorte de. Du poulet frit. Ouais, c'est Genre comme du poulet frit un Ouais, peu, poulet- mais japonais. Ouais, ça c'était. That was my go-to. C'était ça, mon go-to avec pizza Domino's peut-être. Puis... Ouais, thing in common. c'est ça, On a une mais. grosse commandite. For real? For real, mais ça c'était mon. That was my go-to for sure. Ton go-to? Yeah, even Korean barbecue. Ça Ah aussi, oui. c'était. Sushi aussi, non? Yeah, sushi aussi, poké. Poké, c'est fou là-bas aussi. Puis- Ça, tu vas t'ennuyer de ça un peu. Là, parce Un que peu. c'est Un pas peu, la ben, affaire, là. un peu, mais aussi c'est comme j'ai assez là. Tu vois, il y a pas vraiment de gros chaînes comme like Chick-fil-A, des affaires comme ça. Ils ont pas de Chipotle. Like Non. Chick-fil-A, je pense que Chick-fil-A a juste like open like the year, like last year type thing. Like, Ok. that was the first Chipotle that happened. À part ça, c'est vraiment juste des affaires locaux. Ça, c'est Ça, triste, c'est ouais. Là, je voulais savoir... les gars, ils me font comme si j'étais aveugle. Non, mais yo, parce que Non, mais... la dernière fois je t'ai fait des signes, t'étais comme Non, tu me disais non, mais c'est parce que tu me faisais genre ça de même. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, je l'ai bien vu. Si, mettons, t'avais à choisir genre une équipe pro là, que t'aimerais aller jouer dans la NFL, laquelle t'aimerais ça aller jouer? Atlanta. Pourquoi? Atlanta Falcons. Ça, c'est mon équipe. Tu Ah vois, ouais? j'ai vraiment trippé sur eux quand Julio était là, Calvin Ridley, était toute la Matty Ice, il était là. Ça, c'était mon équipe. So, Le 28-3 fait mal un peu. Là. ouais, non, mais en fait, c'est la game qui m'a fait un fan. Ok. Interesting enough, c'est ça. I don't know. Top one. T'es prête pour la guerre, là? Yeah, c'est ça. Je suis Ah comme, bro. I'm like, non, tu vois, ils vont revenir de ça. So, that really what pushed me. Sinon, ça serait sûr que les équipes comme Patriots, les Buffalo Bills, près de la maison, ça serait aussi nice. Yeah. Ouais, That was ça my serait team. nice de pouvoir jouer
plus proche que... C'est ça. Plus loin, j'ai fait mon temps. Loin à Hawaï. So, tu vois, j'aimerais ça être proche de la maison avec la famille. Puis, mettons, là, je reviens dès le départ, je pense que je t'avais posé la question, mais comment tu as commencé à jouer au football? Comme ce rêve-là d'aller jouer pro, il vient de où? Mon frère, for real, c'est mon frère qui m'a vraiment inspiré. Tu vois, je suis un joueur de soccer. J'ai commencé au soccer comme tout le monde. Je pense que tout le monde commence au soccer. Puis après, j'ai vu mon frère, puis his teammates, les Tyrese Lobo, les Jason Hovington, les Adam Marapin, tous eux, je l'ai vu vraiment grandir dans le sport, puis comme tu vois, je veux devenir comme eux. Je veux devenir comme eux, puis c'était mon drive. Like, I just seeing them play every day, je suis comme, ouais, that's the sport I want to play. T'as-tu un gars en particulier, mettons, tu te dis, genre, ça c'était le gars le plus tough à jouer contre? Ou comme aux States? Ouais. Mm-hmm. Pas vraiment. Je dirais que, like, again, je pense que il y avait toujours la confiance en moi, la confiance en mon prep, puis ça fait comme des ça. bons match-ups. Like, yeah, les match-ups, comme on a joué comme Oregon aussi, puis je suis comme, bro, I could play with them, you know. Le speed est différent, je dirais, contre les grosses équipes comme Oregon puis Michigan, mais comme ça reste que c'est encore des humains, c'est pas dans Superman, tu vois, puis I was winning my matchups here and there, so. Oregon, c'est à Hawaii ou à Eugene? J'ai joué là à Eugene. Nice. Ouais, je pense pas Toutes les grosses games pense- sont à Eugene. C'est ça, ouais. Toutes non. les grosses games sont away, en fait. Exact. Je pense qu'on est supposé venir à Hawaï, mais c'est comme, on peut pas jouer dans votre stade, là. Mais ouais. C'est un stade de high school, 15 mois, ça. On est comme, on vous amène ici, puis c'est ça. On a joué là-bas. Il y a combien de monde, mettons, un regular game à Hawaii, il y a combien de monde? Je pense que c'était 22 000. Puis même ça, j'étais comme, Quand même. wow, tu vois, je viens de Vanier. Tu vois, les estrades, c'était, Ah ouais. je sais pas combien, mais c'était comme, c'était pas tant gros. Puis je jouais à Hawaï, tout le monde, j'ai gars de Texas, puis ils disaient, yo, ça c'est rien. Comme ça, Ouais, c'est rien comparé à mon high school. Puis je suis comme, bro, t'es fou, toi? Ça, Mais oui. Ça, c'est un estrade comme, c'est un estrade de pro, là, je pense. Vraiment. Fait que les away games, ça devait être le fun aussi, là. Ouais, non, Away Games, c'était le meilleur. Tu vois, avec le travel, on est l'équipe qui travel le plus parce que, like, juste pour aller au mainland, c'est 6 heures de temps, comme le close, like, Californie, so c'est comme, c'était nice, puis c'était chartered. La première année, c'était pas chartered, en fait, on est en commercial, puis on est avec les gars, les bébés qui pleurent, toutes les autres familles, puis chaque côté, des grands-mères, ça fait comme ça, puis je suis comme, bro, c'est impossible que c'est comme ça. Ça, la deuxième année, ils nous ont changé, on est tous chartered, puis ça, c'était nice, là. We all have like 2 seats and everything. On avait le Starlink avec Elon Musk, on avait le Wi-Fi sur l'avion, tout ça, puis on écoute les games de NFL, on écoute tout, les Netflix, tout ça, c'était nice. Fait que ça veut dire qu'apraprès les games aussi, vous restiez pas jamais là-bas après ta première année? Non, Vous partiez tout de suite après, non, la première année, en fait, oui, on restait C'est après le jour après, mais après, on a eu le charter, on partait directement après le vol, puis yeah, c'était comme ça. That became the norm for us. Très cool, man. Yeah. Écoute, merci Nick d'être passé sur le pod. C'était vraiment cool. On te souhaite bonne chance pour ce qui s'en vient. Yeah. Puis écoute, on reste en contact, man, pour la suite. On te regarde, puis on te souhaite bonne chance. Yeah, thank you for having me. Merci, man. Merci beaucoup. That was nice.